Je vends mon condo avec et sans un courtier immobilier pour vous démontrer réellement c'est quoi les pour et les contre de faire avec un courtier immobilier ou de le faire par soi-même. Bon visionnement. Donc là, comment ça marche quand que tu veux faire affaire avec un courtier immobilier? Ben, tu commences par l'appeler. Je lui ai dit que je voulais vendre mon condo, j'avais besoin de son aide. Elle va me dire combien que je peux m'attendre à aller chercher. Elle va me parler de mise en marché, de photos, vidéos. Elle va me parler de son offre de service qu'elle a pour le condo pour que ça soit optimal puis que j'ai le plus d'argent dans mes poches au possible. Puis après ça, je vais appeler la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même puis je vais m'improviser comme monsieur, madame, tout le monde. Fait que là, je viens de raccrocher avec la personne que t'appelles quand tu veux faire affaire avec l'entreprise qui t'aide à vendre par toi-même. La madame était super gentille au téléphone, super cool, super service. Elle était super reconnaissante que j'ai décidé de faire affaire avec leur entreprise. Je lui ai demandé de où elle, c'était à Gatineau, puis elle m'a dit non, qu'elle, où est-ce que tu appelles initialement, c'est comme de Montréal, puis les alentours. Fait que je suis pas mal sûr que c'est du monde un peu partout qui travaille en service à la clientèle. Puis elle m'a dit que c'était une excellente décision que je prenais, que je faisais affaire avec eux, parce qu'un courtier immobilier, c'est pas donné. Et elle m'a mentionné au téléphone qu'un courtier va charger entre 5 et 7% plus taxes pour vendre une propriété. Puis là, moi, je me suis retenu parce que je suis juste quelqu'un de normal qui ne fait pas ça dans la vie. C'est pas c'est où que tu as été chercher tes stats, mais moi, j'ai jamais chargé 7% pour vendre une maison. Anyway, fait que là, moi, je vais la rappeler pour booker un rendez-vous pour des photos. Fait que là, on s'en va à mon condo parce que le photographe de la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même va venir dans à peu près une demi-heure. Dès qu'il sera parti, ben là, je vais te demander de rentrer parce que je veux pas que lui, il sache que j'ai nécessairement un projet puis tout en train de comparer les deux, de travailler avec ou sans courtier immobilier. Fait que quand il va s'en aller, toi tu rentres puis je vais te donner le feedback sur la visite, qu'est-ce qui s'est passé. C'est fait! J'ai des affaires à te raconter à toi. Ce photographe-là, en plus, ça faisait 9 ans qu'il travaillait pour la plateforme. Puis là, il a quand même oublié comme ben des affaires. Puis tu voyais qu'il a fait ça vite. Là. Il est arrivé avec son iPad, puis il a pris 8 photos, chopper, il est parti. Là, je pense qu'il restait 15 minutes. J'ai hâte de voir ça va donner de quoi, ces photos à lui. Il y a aussi quelque chose que je savais pas. Quand tu fais affaire avec une entreprise pour vendre par toi-même, il y a vraiment des items à la carte que le photographe m'a parlé. Puis pour vous les résumer vite fait, là, moi, je pourrais, à mon forfait que j'ai déjà présentement, qui est le forfait bronze, je pouvais rajouter une visite virtuelle. Ça, c'était 500$. Une photo de plus à mon listing, c'était 32,95$. La reprise de photos, tu sais, si mettons que t'as pris des photos pendant l'été, puis là tu veux qu'ils reprennent pendant l'hiver, c'est des à côté qui poussaient beaucoup de mon côté, étant donné définitivement que j'avais le forfait le plus cheap. Au final, si je peux résumer par exemple sa présence, le déroulement, ça s'est quand même somme toute super bien passé, dans le sens que c'était vite, c'était efficace. Moi, ça a pris 48 heures avant d'avoir un rendez-vous avec un photographe. Donc, commençons pour les comparaisons de déclaration du vendeur. Les points les plus importants sont dans les deux, mais c'est plus au niveau de quand tu vas dans les sous-points que là, c'est un game changer. Juste pour vous donner une idée, cette déclaration du vendeur-là, j'ai au total 6 pages, puis celle avec un courtier immobilier, j'en ai 14. Fait que c'est sûr que si j'avais à choisir une des deux déclarations du vendeur, je prends définitivement celle avec un courtier parce qu'il y a plus d'informations, il y a plus de précision, puis ça vous protège définitivement davantage. Mais somme toute, est-ce que les informations, il y a des... Tu sais, on parle de toiture d'un deux, on va parler de plomberie et d'électricité d'un deux. Oui, c'est vraiment au niveau des sous-points que... Gros big up à celle avec courtier. Alright, là, on est vraiment dans la conception de mon listing, fait que la création de mon condo à vendre. J'ai été surpris qu'avec la plateforme que je vais essayer de le vendre par moi-même, j'ai jamais trouvé quelque chose aussi simple que ça. Tu sais, moi, j'en fais souvent. Puis c'est simple, mais simple à un niveau que je me dis, il manque du stock parce que ça a dû me prendre 15 minutes. Alright, donc voici mon splendide listing qu'on peut voir ici. Les 8 photos que j'avais droit, vous voyez que c'est correct, mais tu sais, on peut voir juste ici qu'il y avait mes documents qui ont laissé traîner. J'aurais tassé ça si ça avait été moi-même, mais j'ai vraiment laissé aux professionnels le choix de faire ce qu'ils voulaient avec ça. Sur celle-là, vous allez voir que tu sais, il n'y avait pas vraiment l'option d'home stager, de staging virtuel. Tu sais, moi, j'avais une pièce qui était vide, on aurait pu la remplir avec du stock. Comme vous allez voir sur Centris qu'on a été capable de faire. Une photo de l'extérieur, ben, c'est le minimum, là. J'avais pas le choix. Avec 8 photos, j'étais quand même assez restreint. Au niveau du list,
ben là, tu sais, c'est très correct. L'information semble toute là. C'est juste que c'est des informations qui ne sont pas nécessairement vérifiées. Puis, je l'accorde, j'ai fait un copier-coller de ma description sur Centris parce que ça ne me tentait pas d'en réécrire une. Puis pour le reste, ben, tu sais, il y a les informations, copropriété divise, le prix que je demande, l'année, la dimension des pièces que moi j'ai pris. Ça finit pas mal là, tu sais, j'ai pas d'inclusion, j'ai pas d'exclusion qui sont écrits. Ça fait la job, mais déjà vu. C'est pas mal prêt pour mettre mon listing en ligne. Le but, c'est vraiment de mettre le listing en même temps pour que les statistiques, puis qu'il n'y ait pas de 24 heures de différence entre deux, puis que ça soit facile après ça de dire « Ouais, mais tu sais, l'autre qui était là avant, puis il y avait plus de visibilité d'un bord que de l'autre. » Fait que tu sais, je veux vraiment le faire comme du monde. Fait que demain matin, première heure, on met ça en ligne, puis je vous redonne des news. Peace. Aujourd'hui, c'est le jour J. À matin, on a sorti les listings en même temps. Fait que Centris et la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même. Déjà, Chantal m'a déjà dit que j'avais une dizaine de demandes de visite pour mon condo qui ont déjà rentré, qui s'étalent jusqu'à demain. Avec la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même, j'ai eu 4 personnes qui m'ont écrit personnellement sur la plateforme en me disant qu'ils étaient intéressés. 3 qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de préqualification bancaire. Il y en a un qui m'a dit qu'il y en avait une, mais qui voulait pas me l'envoyer parce que j'étais comme, ben, moi, avant de visiter pour rien, tu sais, je veux m'assurer que tu sois solvable. Puis, ils voulaient pas me l'envoyer. Ils m'ont tous dit qu'ils travaillaient pas avec un courtier immobilier, puis là, il essayait de me dire, ben là, tu sais, vu que j'ai pas de courtier, tu sais, on pourrait comme s'entendre, puis là, il y a du monde qui voulait quasiment m'envoyer des offres banales comme par téléphone en me disant, t'accepterais tout ça, tu sais, vu que t'as pas de courtier, ça va, on pourrait comme offrir tant, puis j'étais comme, commence par vouloir venir visiter puis te faire préqualifier, puis on verra après. En soirée, dans la dernière vidéo, j'ai reçu une offre d'achat provenant d'un courtier immobilier. Fait que là, cette offre-là, c'était déjà une offre vraiment bonne, puis il y avait un délai court. Fait que 24 heures plus tard, c'était mon délai officiel pour répondre aux offres d'achat. Sauf que le lendemain, étant donné que cette offre-là était déjà d'emblée très bonne puis intéressante, je voulais pas la perdre. Fait que j'ai respecté le délai que la personne m'a demandé. Moi, j'ai relancé tout le monde sur mon bord avec la plateforme qui m'aide par moi-même, à savoir s'il était peut-être intéressé à visiter puis s'il était vraiment sérieux parce que j'avais reçu une offre. Il n'y a personne qui s'est pointé, qui m'a donné de l'intérêt au point de vouloir visiter puis de faire une offre, sachant qu'il y avait déjà une offre. Puis, somme toute, j'ai accepté une offre d'achat. On avait 3 offres d'achat, ça venait de 3 courtiers immobiliers. J'en ai accepté une, puis là, ben, on est dans le stand-by que, dans le fond, moi, j'étais un peu chanceux. L'offre d'achat que j'ai eue, il n'y avait pas de conditions d'inspection, il n'y avait pas de conditions de respect, de lecture des documents. On parle de déclaration de copropriété, les règlements, les états financiers. Toutes ces conditions-là, ils n'étaient pas dans l'offre d'achat. Fait que ça simplifie un peu mon affaire. Il manque juste le financement. Enfin, terminé, propriété vendue 270 000 $ avec un courtier. Puis on va regarder ensemble combien que ça m'a coûté de faire affaire avec un courtier et de le faire par moi-même. Donc, le courtier immobilier à 5% plus taxes pour un prix de vente de 270 000 m'a coûté 15 521,63 € au total. Puis ça l'incluait vraiment tout. Fait que la mise en marché, les photos, home staging, tout ça, c'était inclus dans son offre de service avec la visibilité Centris, la protection qu'un courtier m'apporte, les documents, tout. Ça me revenait au final avec 254 478,37 dans mes poches. Maintenant, sans courtier immobilier, malheureusement, j'ai pas de statistiques fixes à vous donner, étant donné que j'ai pas encore vendu au prix que je demandais de 250 000. Il serait facile de croire que j'aurais vendu probablement entre 235 et 250 000. Puis si à ça, on enlève un frais de mise en marché pour la plateforme avec qui j'ai travaillé d'à peu près 1300 quelques dollars et des poussières. Ça, c'était le forfait le plus bas que j'ai pris. Là. Il y en a des vraiment plus chers que ça. C'est facile de comprendre qu'avec un courtier immobilier, j'ai de loin fait plus dans mes poches au final. Pas eu besoin de gérer la mise en marché, pas eu besoin de gérer les documents, pas eu besoin de gérer les papiers en général. Il y avait quelqu'un pour moi pour ça. Un autre truc que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il faut comprendre que ça a presque pris 24 heures avant que j'accepte un offre d'achat sur mon condo. Au final, avec ce que Chantal me dit, c'est qu'on a eu en moyenne de 2 à 4 demandes de visite ou demandes d'information par jour. Jusqu'à que ça fait 2 semaines qu'il y a eu un offre d'achat accepté. Fait que tu sais, c'est pour dire que même suivant ça, il y a eu énormément de demandes qui se sont suivies. Puis si on regarde sur la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même, j'ai eu une personne qui m'a rappelé
de la journée 1 qui m'avait déjà contacté à savoir si mon offre d'achat, j'en avais accepté une puis tout. Puis il y a eu une autre personne à part de ça qui m'a demandé si c'était toujours à vendre et tout ça. Mais encore là, quelqu'un qui n'était pas nécessairement sérieux au point de vue de visiter et tout ça, qui voulait réfléchir, qui n'avait pas de précal. Fait encore du pas sérieux comme on est habitué de voir sur cette plateforme-là. Une autre statistique qui est extrêmement frappante, okay, c'est que j'avais l'option avec ma plateforme qui m'aide à vendre par moi-même, d'aller voir pour le mois de février, c'était quoi l'action qui s'est passée pendant le mois de février 2025 qui vient d'arriver. Okay? Puis pendant les 4 dernières semaines du mois de février, fait que le mois de février au complet, il y a eu 17 propriétés en Outaouais qui se sont vendues avec l'entremise de cette plateforme-là. Puis il y a eu 16 nouvelles propriétés qui se sont ajoutées sur la plateforme qui font affaire avec cette plateforme-là. Fait que 17 vendus puis 16 nouveautés qui est apparu sur le marché. Mais si on calcule, puis si on va voir les statistiques de Centris, avec les statistiques des propriétés à vendre avec un courtier immobilier sur Centris, là, on pogne un 2 minutes. Parce que là, on regarde pour le mois de février, en 2025, il y a eu 512 nouvelles inscriptions. Ça, c'est même pas Outaouais, c'est Gatineau et les environs. Là. Fait qu'on va même pas en Outaouais au complet. Puis au niveau du nombre de vendus, il y en a eu 350. Fait que quand on parle de faut être où est-ce que les gens sont, c'est définitivement sur Centris parce que c'est là qu'il y a le plus de propriétés, c'est là qu'il y a le plus d'actions, c'est là qu'il y a le plus de trafic, c'est là qu'il y a le plus de transactions. Fait que c'est un no-brainer quand tu regardes ça froidement, quand tu analyses les statistiques, de dire ben il faut que ma maison soit sur cette plateforme-là parce que c'est tout là que les maisons ils se vendent. Bonne statistique à prendre en considération aussi si vous êtes dans la décision de je devrais-tu mieux vendre par moi-même ou vendre avec un courtier. Le courtier a accès à Centris, puis ça, c'est de l'or en barre, comme j'aimerais le dire. D'ordre général, la documentation que la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même m'offre versus celui du courtier, c'est sûr que le courtier gagne de loin parce que la documentation de 1 est beaucoup plus complète. De 2, j'ai quelqu'un 100% avec moi pour m'expliquer tout ça, puis j'ai pas besoin de penser à l'appeler pour qu'il me donne des conseils. Fait que ça, c'est déjà très bien. Au niveau de la rédaction, ben lui va me recommander des délais des fois qui sont vraiment appropriés à ma situation, tandis que des fois dans les autres documents, il y a des délais prédéterminés, mais des fois ils sont pas réalistes selon le profil que tu as et tout ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça au niveau de la documentation. Au niveau de la préparation avant de l'affichage, encore une fois, je vais donner le point au courtier immobilier, juste à cause qu'avec le courtier immobilier, il y avait vraiment une première étape d'évaluer ma maison, me parler du plan de match, me parler de qu'est-ce qu'il va faire pour vendre ma maison le plus cher possible et tout ça. Il faisait pas juste arriver avec son contrat puis ses photos puis go, on le fait tout de suite. Fait que j'ai vraiment aimé cet aspect-là qu'un courtier offrait. Niveau trafic sur sur Centris, c'est sûr que Centris l'emporte haut la main. Il y a quand même du trafic sur cette plateforme-là, qui m'aide à vendre par moi-même, mais vraiment pas équivalent. Je trouve que la qualité des acheteurs elle est vraiment meilleure avec un courtier immobilier. C'est des gens qui ont été encadrés, qui sont préparés, qui sont prêts à faire un offre et qui ne sont pas au début de leur recherche nécessairement comme les gens qui m'approchaient sur la plateforme qui m'aident à vendre par moi-même. Ça, je te dirais que c'est un autre point qui va vers le courtier immobilier. Au niveau du sport, c'est sûr que moi, j'avais pas nécessairement le package qui me donnait toutes les aides possibles de la planète. Fait que j'aurais tendance à dire que les deux offrent un bon support. Le courtier immobilier, définitivement, que si tu en choisis un bon, il va répondre à toutes les fois que tu vas l'appeler ou il va te rappeler dans les 15 minutes qui vont suivre. La plateforme qui m'aidait à vendre par moi-même, c'est sûr que c'est un petit peu plus long, puis il peut y avoir des délais au niveau de si tu veux prendre des rendez-vous avec un coach ou des choses comme ça peut se faire sur plusieurs jours. Mais somme toute, ils sont quand même bien équipé pour répondre à tes questions quand tu as besoin puis tout ça. J'ai pas pu pouvoir tester les fameux notaires qui sont fournis avec cette plateforme-là parce que j'avais pas le package pour le permettre. Mais somme toute, je pense que les deux sont bien. J'aime mieux, c'est sûr, je prêche ma paroisse, j'aime mieux un courtier qui répond tout le temps 24/7 puis que c'est toujours à la même personne que je vais parler de mon projet et non pas avec tout le temps des gens différents à toutes les fois qu'il faut toujours que je réexplique ma situation puis je réexplique comment que ça se passe pour les offres d'achat et tout ça. Fait que, mitigé, mais je vais te donner un égal pour celui-là. Au niveau de la protection, c'est sûr que quand tu le fais par toi-même, ben tu te mets à risque tout seul. T'sais, la plateforme qui t'aide à vendre par toi-même, il t'aide, mais sans plus. Fait que quand on parle de rédaction de documents, des choses comme ça, si tu fais des erreurs dans ton offre d'achat, puis que c'est signé par tout le monde, puis après ça, tu rappelles la plateforme en disant « Hey, je pense que j'ai fait une erreur, là, j'ai mis le mauvais délai puis le mauvais prix. » Ben là, il est trop tard. C'est un contrat légal qui te lie avec l'autre. Fait que tu peux pas dire « Ah, mais vous êtes chanceux, monsieur, vous faites affaire avec nous, fait que vous pouvez tout recommencer puis le refaire d'une autre façon. » Ça marche pas, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu sois assez vite
pour voir les erreurs s'en venir et non pas réagir une fois que tu as fait l'erreur. Tandis que le courtier immobilier, ben lui, d'un, il va backer tout ce que tu dis. Puis même si ce courtier-là ferait une erreur professionnelle, ben tu as des recours, puis il y a des assurances qui sont fournies pour t'aider dans dedans. Puis en plus de ça, souvent une transaction immobilière avec un courtier immobilier, il y a toujours deux courtiers dans la transaction. Fait que souvent, ça peut arriver qu'un courtier fasse une erreur puis il s'en rende pas compte ou une erreur d'inattention. Et il va toujours avoir un courtier en arrière qui va comme voir le backer et dire « Hey, t'as fait une erreur là, oublie pas de marquer ça, oublie pas de faire cette clause-là de même. » Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de cette façon-là. Ça rajoute encore plus de poids dans la balance quand c'est le temps de niveau des protections. Si on parle des fiches techniques, les critères qui sont dans chaque listing sont beaucoup plus complets avec un courtier. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Au niveau du nombre de visites, ben, j'ai eu une visite au final avec la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même avec un client de là. J'en ai eu 12 avec un courtier immobilier. Fait que ça prouve un peu l'étendue du sérieux des clients qui viennent des deux plateformes. Au niveau des frais, c'est sûr que la plateforme qui m'aide à vendre par moi-même, c'est sûr qu'il l'emporte. C'est sûr que ça coûte moins cher de faire affaire avec eux que de faire affaire avec un courtier immobilier en général. Mais au final, si je pour payer un montant puis de jamais pouvoir vendre ma maison ou de la vendre à un prix dérisoire, j'aime peut-être mieux confier ça à un professionnel. En conclusion, ce que j'en retiens, c'est pas combien ça coûte de faire affaire avec un courtier qui compte, mais bien combien ça rapporte. Peace.